Bonjour, bienvenue. Alors ce 22 juin 2024 est un grand jour puisque cette année, le solstice d'été coïncidera avec la pleine lune. Ce phénomène rare, c'est une opportunité unique pour nous de réconcilier à l'intérieur de nous les énergies féminines et masculines. Alors, si vous avez un rapport compliqué ou difficile avec votre féminité, votre masculinité, l'autorité, la douceur, toucher, la mise en action des projets, les relations avec votre père, votre mère, le fait de vouloir un enfant, de le concevoir, les relations amoureuses décevantes, conflictuelles, la facilité à recevoir aussi par rapport à l'abondance, eh bien, ce podcast est pour vous. Alors, il suffit de s'allonger confortablement, d'écouter et de laisser ma voix agir sur votre inconscient. Alors, avant de commencer, je vous invite à ouvrir le ou les flacons d'huile essentielle que vous aurez sélectionnés. Pour ça, je vous invite à vous rendre dans la description de ce podcast où j'ai inscrit mes recommandations pour les huiles essentielles. Les huiles essentielles, en fait, facilitent le travail que nous allons faire ce soir. Et à propos des huiles essentielles, j'en profite pour vous annoncer que j'ai quasi fini l'écriture d'un guide holistique sur les huiles essentielles qui se veut comme un grand répertoire dans lequel il sera très facile de trouver une émotion, un état d'âme, un bobo physique et directement l'huile essentielle qui peut aider à les soulager. J'ai prévu un tirage à 200 exemplaires, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le précommander dès maintenant en m'envoyant un message. Voilà. Revenons-en à ce phénomène astronomique rare qui est la pleine lune qui apparaît en même temps que le solstice d'été et comment cette conjonction, cette conjoncture peut affecter nos vies. Alors, je vous invite à vous asseoir, à ouvrir le ou les flacons et à inspirer profondément en imaginant les molécules volatiles de l'huile qui touchent le nerf olfactif au niveau des narines et le signal chimique qui est créé, on peut le visualiser comme une étincelle, il va ensuite courir le long du nerf jusqu'à notre cerveau. À partir de là, à l'expire, cette étincelle va aller informer chacune des cellules de notre corps, dans notre poitrine, notre cœur, notre ventre, jusque dans nos mains et nos pieds. On va faire ça 3 fois. Inspire. Imagine des molécules volatiles de l'huile, touche le nerf olfactif au niveau des narines. Le signal chimique, la petite étincelle qui court le long du nerf jusqu'au cerveau. Expire. L'étincelle va aller informer chacune des cellules de ton corps, dans ta poitrine, ton cœur, ton ventre, jusque dans tes mains et tes pieds. Dernière fois. Inspire. Imagine des molécules volatiles de l'huile qui touchent le nerf olfactif au niveau des narines. Le signal chimique qui est créé, les petites étincelles qui va courir le long du nerf jusqu'au cerveau. Et expire et laisse cette petite étincelle informer chacune de tes cellules dans ta poitrine, ton corps, ton cœur, ton ventre, jusque tes mains et tes pieds. À présent, si tu le souhaites, tu peux rester assis ou allongé ou t'allonger selon ton envie et le besoin du moment. Tu peux te couvrir d'une couverture, bien envelopper les pieds. Mets-toi à l'aise. Ah, dépose ton corps sur le sol, le tapis, le matelas. Laisse ton corps se déposer, se reposer, se poser, se mettre en pause. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à laisser ma voix entrer en toi et faire son chemin. Si tu écoutes jusqu'au bout, c'est très bien. Si tu t'endors, c'est aussi très bien. Et si ton esprit est dérangé par tes pensées, simplement inspire, imagine l'étincelle parcourir ton corps. Très bien. Les quelques jours qui entourent le 21 juin 2024
sont donc très particuliers, puisque d'un côté, la lune sera pleine. Cette phase de pleine lune correspond à un ensoleillement très important de la part du soleil. De l'autre côté, le solstice d'été correspond à la période de l'année où les rayons du soleil sont le plus à la verticale sur notre hémisphère. En gros, on pourrait résumer en disant que la Lune a une action électromagnétique qui sera très puissante ces quelques jours-ci, conjuguée à des rayons solaires également très intenses. La Lune, c'est la lumière qui éclaire la nuit, qui nous guide dans l'obscurité. Par extension, elle est reliée à la partie obscure et cachée de nous-mêmes, ces émotions, ces pulsions que nous refoulons par honte, par peur, par mépris ou par méconnaissance de soi. La lune semble agir sur les émotions, sur les cycles féminins. Elle est l'énergie yin, féminine, une énergie d'introspection, accueillir, énergie d'obscurité. Je t'invite à imaginer l'énergie de la lune comme une grotte, une caverne, un refuge, une matrice obscure, aux parois un peu humides, fraîches, voire froides, passives, à la fois accueillantes et pourtant un peu inquiétantes aussi, car si elle nous protège des prédateurs ou des intempéries, nous craignons également que la caverne puisse nous engloutir, à l'image de la mer, c'est-à-dire l'océan. Et dans mer, on entend la mer, la maman. Nous craignons donc que la caverne puisse nous engloutir à l'image de la mer, dans les eaux desquelles il est bon de flotter, bien sûr, mais dont la puissance pourrait engloutir toute une civilisation. Telle est la nature de notre inconscient et de notre énergie féminine et maternelle. Un déséquilibre de l'énergie yin se manifeste par un débordement d'émotions ou une grande passivité, c'est-à-dire un passage à l'action difficile, une tendance à vouloir faire plaisir à l'excès, jusqu'à oublier nos propres besoins, le fait d'être toujours à l'écoute sans jamais s'exprimer. Cela peut être aussi un rapport difficile, conflictuel avec le masculin, le frère, l'amant, le père, les collègues masculins, et également avec l'autorité. Ça peut être aussi une difficulté à assumer sa féminité, ses rondeurs, sa douceur, et ça qu'on soit homme ou femme. Pour que cette énergie yin féminine correspondant à l'inconscient, cette partie obscure et inconnue se révèle, se dévoile, se manifeste, comme la lune, elle a besoin de lumière. Cette lumière, elle nous est fournie par le soleil. Le soleil peut être visualisé comme une torche allumée par l'étincelle du désir de vivre. Imaginons-la comme une torche qu'on tiendrait à la main, une présence mystérieuse et dansante, une chaleur comme une grande main qui saisit fortement la nôtre, nous rassure et guide nos pas. C'est une énergie d'action qui nous entraîne dans le monde, l'énergie de la main humaine faite pour exprimer la volonté divine sur terre. C'est une énergie yang,
masculine, paternelle, une énergie bouillonnante et chaude qui éclaire et réchauffe les parois humides de la caverne, y réveillant au passage la vie qui était en dormance. Ces deux énergies contraires, féminine, masculine, passivité, action, fraîcheur, chaleur, humidité, sécheresse, douceur, force, sont également complémentaires. C'est ce que représente le symbole yin-yang, ce demi-cercle blanc qui se fond dans le cercle noir, à moins que ce soit le demi-cercle noir qui se fonde dans le demi-cercle blanc. Ainsi, pendant ces quelques jours qui précèdent et suivent le solstice d'été, il est mis à notre disposition la possibilité de conscientiser, de ressentir, d'accueillir et même de canaliser, d'harmoniser, de réconcilier ces deux énergies en nous, car chacune de ces énergies possède des qualités et des forces qui sont nécessaires à notre évolution harmonieuse sur Terre. On l'a vu tout à l'heure, la Lune est la partie des émotions inconscientes. Elle est liée à notre côté gauche. Le Soleil, lui, il est lié à l'action, à la rationalité. Il est lié à notre côté droit. Je t'invite maintenant, là où tu es, tel que tu es, à prendre conscience de ce double flux qui part de la base de ta colonne vertébrale et qui serpente à travers ton corps jusqu'à la tête. À l'inspire, imagine que tu aspires cette énergie comme au travers d'une paille depuis la base de ta colonne vertébrale jusqu'à la tête. Prends conscience de cette double hélice, énergie féminine à gauche, inondant ton ventre, énergie masculine à droite, inondant ton poumon gauche. Les deux se mêlant au niveau de ton cœur en y créant une étincelle d'amour. À l'expire, lâche prise, laisse ces deux énergies valser ensemble comme un couple parfait. Inspire, serre les poings, les fesses, le ventre, le visage, les yeux. Fais monter l'énergie yang en toi, le masculin. Expire, relâche, lâche prise, accueille cette détente, cette énergie yin, féminine. Encore. Inspire, serre les poings, les fesses, le ventre, le visage, les yeux. Fais monter l'énergie yang en toi, énergie masculine. Expire, relâche, lâche prise, accueille cette détente, cette énergie féminine, le yin. Une dernière fois. Inspire, serre les poings, les fesses, le ventre, le visage, les yeux. Fais monter l'énergie yang en toi, le masculin. Expire, relâche, lâche prise, accueille cette détente, cette énergie féminine, le yin. Très bien. Ressens comme ces deux énergies sont présentes en toi, chacune avec ses qualités propres, complémentaires. Ressens comme l'une ne peut exister sans l'autre. À présent, pense à une femme, une fille, la première qui te vient à l'esprit. Imagine-la, observe ses contours, ses rondeurs, ses cheveux, son sourire, ses gestes gracieux, sa douceur, la sensation de poser ta tête sur ses genoux. Observe les sensations qui apparaissent dans ton corps. À présent, pense à un garçon, un homme, le premier qui te vient à l'esprit. Observe sa stature, la largeur de ses mains, de sa carrure, sa voix, la sensation de lui donner la main ou d'être prise ou pris dans ses bras. Observe à présent quelles sensations apparaissent dans ton corps.
Et maintenant, imagine que cette femme et cet homme te donnent la main, se sourient, se confient l'un à l'autre, s'abandonnent complètement l'un à l'autre. Ressens-tu cette harmonie, cette puissance qui se dégage de cette fusion? Laisse cette image se fondre en toi, envahir chacune de tes cellules, cette harmonie, cette puissance, née de la fusion entre le féminin et le masculin. Quand cette image se dissipe doucement, je t'invite à laisser apparaître, derrière tes yeux fermés, l'image de la lune, la pleine lune, du soleil, un soleil radieux, et d'accueillir leurs puissantes énergies réconciliées à l'intérieur de toi, dans ton cœur même. Je t'invite à laisser cette énergie nouvelle se manifester en toi pendant un moment et d'observer comment et où elle se manifeste à l'intérieur de ton corps. Je suis là, je t'accompagne. Tu peux pleinement ressentir, accueillir. Tu peux à présent prendre une longue inspiration, longue et profonde, et expirer par la bouche. Souffle. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Je t'invite à sourire, à revenir dans l'ici et maintenant, à t'étirer, à revenir dans ton corps, dans ton incarnation. J'espère que cette session aura été une belle expérience, relaxante et éclairante. Tu pourras réécouter, si tu le souhaites, ce podcast pendant plusieurs jours afin que ses effets soient de plus en plus profonds et durables. Je te dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Je suis Nathalie Wegria, je suis naturopathe, dompteuse de bonheur et j'espère te retrouver très bientôt.